Nous allons voir dans cette vidéo un petit peu en détail les différents onglets qui composent la top bar. Donc la top bar est située en haut du site. On va voir le premier onglet qui est info et contenu, et celui-ci permet en général de modifier tout ce qui est coordonnées de votre entreprise, société, nom, adresse, communication, donc pour ce qui est téléphone, euh, email, et ainsi que les réseaux sociaux, donc les liens des différents réseaux sociaux. Si vous mettez à jour, si je rajoutais par exemple une URL dans Twitter, que j'enregistrais et que j'actualise ma page, on va voir ici apparaître Twitter. Voilà, donc c'est vraiment automatique. Pareil, si vous mettez à jour vos informations coordonnées, elles seront automatiquement mises à jour dans le pied de page et dans la page de contact et partout où on aura décidé d'afficher vos coordonnées. Voilà. Après, pour ce qui est gestion des contacts et gestion des objets, je vais faire des vidéos dédiées parce que c'est quand même des gros morceaux, donc ça, nous le verrons plus tard. L'onglet Réglages généraux. L'onglet Réglages généraux, alors très important, il vous permet de définir le titre et la description globale de votre site. Donc ça, c'est les éléments qui seront repris par Google dans la recherche, dans les résultats de recherche, le titre et la description. Vous allez pouvoir les définir sur chaque page, mais si vous ne définissez pas un titre et une description spécifique à chaque page, automatiquement ce sera ce titre et cette description globale qui seront repris. La langue, c'est la langue du site, donc là on est bien en français. Et vous avez ici le code Google Analytics que généralement qui est déjà mis à la création de votre site et qui vous permet en fait de suivre les statistiques de visite sur votre site internet. L'onglet en tête et pied de page qui est selon comment nous avons intégré votre site vous permet d'être modifié. Donc si je modifie ce qui est écrit ici, ça va le modifier là en haut. Et pareil pour le pied de page. Compte Webmaster vous permet de modifier le mot de passe d'accès à la gestion de votre site. Et enfin, depuis ici, explorer le serveur, c'est pour accéder à la gestion des fichiers de votre site, que ce soit des fichiers PDF, des images et d'autres choses que vous pourriez avoir besoin dans l'édition de vos pages. Pour l'onglet publication. Donc l'onglet publication qui est quand même quelque chose de très important sur Floedit, cet onglet vous permet de publier votre site, c'est-à-dire vous faites des modifications sur votre site internet, euh, peut-être même sur plusieurs jours, hein. À chaque fois que vous vous connectez sur votre site, vous le modifiez. Si vous ne publiez pas, vous vous déconnectez et vous reconnectez 3 jours après. Ce que vous aurez fait sur le site d'édition sera toujours là et vous allez le rendre public, c'est-à-dire sur votre site de production, seulement une fois que vous aurez cliqué sur publier maintenant. Si je clique sur publier maintenant, tout ce que j'aurais fait les 3 dernières heures sera rendu public et pourra être visible par tous vos visiteurs. Donc cet outil vous permet vraiment de publier vos modifications seulement une fois que vous êtes satisfait et que vous estimez avoir terminé. L'onglet réglage de page, c'est ce que j'expliquais au début de la vidéo, c'est depuis cet onglet-là que vous allez pouvoir définir un titre et une description spécifique pour la page, le bouton sur lequel vous êtes actuellement. Voilà. D'ailleurs, si je suis sur une rubrique, ce bouton n'existe pas. C'est vraiment sur le bouton donc où se situe le contenu que vous trouverez cet onglet réglage de page. La navigation avancée est utilisée dans certains cas spécifiques, je ne vais pas vous la montrer ici. Enfin, vous avez l'onglet support qui vous permet d'accéder à notre email pour nous envoyer un mail en cas de question ou d'aide supplémentaire. Nous avons fait le tour de la top bar. Dans d'autres vidéos, nous irons en détail sur la gestion des contacts et la gestion des objets.